Coucou et bienvenue sur notre chaîne Mara Strawberry. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent aujourd'hui, bienvenue. Je me présente, je suis Audrey, amatrice de couture et pas que. D'ailleurs sur cette chaîne, vous allez voir, on parle un petit peu de tout, couture, art et technologie. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon atelier pour parler un peu de la saison qui arrive, la saison hivernale. On va essayer de la préparer ensemble. Je vais vous proposer quelques modèles qui me donnent bien envie et pour voir si vous aussi vous cousez pour la saison froide qui arrive à grands pas. Avant de débuter, tout simplement, je vous montre ma tenue portée du jour. Tout est du commerce. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ni le pull ni la jupe, rien. Mais bon, c'est déjà, je récupère quand même ce qui me reste encore dans mon armoire. Bien que mon but ultime est bien évidemment de réaliser toutes mes pièces moi-même. Allez, on y va pour la vidéo. Alors, je vous ai concocté quelques tenues qui me donnent bien envie. Pour les débutantes, ça devrait bien se passer. C'est assez facile à coudre, je pense, mais vous verrez après. Très stylé et surtout des choses dont on se prend pas la tête. On est là toujours pour oser, essayer et s'amuser. Allez, on y va pour la première tenue. J'ai eu un vrai coup de cœur sur ce gilet Rivoli. C'est un patron gratuit et ça, on aime beaucoup. Sur le site Made in Estelle. Les patrons sont du 34 au 52. Tissu recommandé pour ce genre de gilet et le tweed, le molleton, le jacquard aussi qui peut être très joli. Le lainage aussi doit être parfait pour l'hiver. La proposition du modèle est plutôt sympa avec ses épaulettes rehaussées. Je trouve ça vraiment bien avec deux parties, donc deux matières. Je trouve ça vraiment original et je trouve ça vraiment super élégant pour l'hiver. Si je devais le coudre, je pense que je ferais en lainage épais. Vous me connaissez pour les récup, notamment une belle couette ou un bon plaid, ça aurait été sympa. Sinon, auquel cas, vous pouvez aussi le faire avec un sweat bouclé, pépite, je pense. Tout ça pour bien rester après au chaud. Je pense que moi, personnellement, j'aurais peut-être mis avec une petite ceinture, pourquoi pas, pour donner un petit côté un peu plus cintré. Voilà ma sélection de ce gilet que je trouve magnifique, donc qui sait, peut-être que je le réaliserai. Allez, idée suivante pour cet hiver. Vous connaissez bien évidemment mon amour pour les pantalons, donc il était forcément obligé d'en mettre un dans cette sélection. Et j'ai trouvé un pantalon Turi. Voici le pantalon qui s'appelle Turi de la maison Victor. Vous pourrez trouver ce patron dans le site Femme Actuelle. Vous pouvez le retrouver puisque si j'ai bien compris que je suis un petit peu, la maison Victor n'existe plus. Quel dommage parce que j'ai quand même quelques patrons de cette magnifique maison. Mais bon, tant pis, on peut quand même retrouver quelques pièces grâce à des sites, dont celui-ci, Femme Actuelle. Je le trouve magnifique avec son velours côtelé. Très hivernal, n'est-ce pas? Surtout la couleur. Vous le retrouverez de la taille 30 à 48. Pas mal. Je pense que dans ma version, je préférerais peut-être mettre un tissu d'ameublement, voire une sorte de rideau épais. Moi, je trouve que c'est pas mal. Vous savez que je chine. Après, si j'arrive à chiner du velours, ben pourquoi pas, hein, clairement, je dis pas non, mais c'est pas gagné. Donc, je me dis que ce genre de tissu pourra très bien allier confort et style. Pour se protéger du froid l'hiver, en termes d'accessoires, on a quand même le choix entre le bonnet, l'écharpe, les gants. Moi, j'ai opté pour le snood. Voici le snood en question, gratuit sur le site Made in Tissu, en 3 tailles. Ça, c'est plutôt pas mal pour les enfants et pour nous. Ça peut être sympa pour l'hiver. Un accessoire hivernal très facile à faire et surtout très rapide. À peu près en 45 minutes, c'est plié. On peut aussi le doubler, ce qui peut être sympa à l'intérieur, une sorte de polaire. Ça peut être chouette. Avec l'extérieur, un joli tissu. Je le verrais bien aussi avec un molleton, bouclette, voilà, polaire, bouclette, enfin, tout pour qu'à l'intérieur soit doux et chaud pour l'hiver. Et pour terminer ma sélection, j'ai trouvé ce magnifique sweat demi-zip de Unfiltered Patterns. Bon, on a compris, toujours pareil, l'anglais, c'est pas mon truc. Mais en tous les cas, le patron, il est gratuit. Ce sweat, pour moi, est extrêmement parfait. Hop, on zip et hop, on part. Moi, j'aime ça. C'est pratique.
Moi, je verrais bien pour ce genre de sweat à demi-zip, un petit molleton, un jersey épais, ça peut aussi. Choisissez un tissu qui tient chaud et qui reste confortable. Je pense que c'est le bon deal. Petit conseil que je vais m'appliquer, et si vous voulez les suivre, pourquoi pas, c'est de vraiment prioriser les tissus qui tiennent chaud. Même s'ils sont un petit peu en polyester, bon ben c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Sauf si vous savez tricoter. Moi c'est pas du tout le cas, donc je vais me retourner sur ce que j'aime bien, à savoir, et qui est facile pour moi de trouver lorsque je chine. Donc tout ce qui est couette, tout ce qui est plaid, ça va être, je pense, mon orientation pour ce genre de réalisation de ces nombreux exemples, pour me concocter une petite capsule pour cet hiver. Et surtout le conseil que je donne à tout le monde et surtout à moi, s'il y a des erreurs, eh bien c'est pas grave. L'essentiel c'est d'essayer, d'oser et de s'amuser. C'est vraiment ça la couture, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour vous faire une confidence, j'en ai cousu un. J'ai cousu un modèle proposé dans ma sélection. À votre avis, c'est lequel? Le modèle que j'ai choisi pour entrer dans l'hiver, qui va faire aussi du coup la transition, et le sweat demi-zip. Alors les amis, comment vous dire, je me suis amusée avec deux plaids. Un plaid marron, que vous voyez là, et notre plaid très coloré, que vous voyez là. La combinaison est sympathique. Ah mais tiens, si vous avez vu ma précédente vidéo, je parlais de l'IA. Donc j'ai essayé de faire une composition avec l'IA. Je sais plus si je l'ai là, je vous la montre. Ça avait l'air sympa sur le papier. Dans la réalité, c'est tout autre chose. Mais j'adore ce sweat. Je le porte très régulièrement quand je rentre chez moi, ce qui est vraiment confortable. Normal, ce sont des plaids. On vous dire que dedans, on a extrêmement chaud. C'est super doux et confort. Après, vous allez voir la vidéo portée. Comment vous dire, je me suis sentie retourner dans les années 80 avec... ce genre de film, j'y étais vraiment à fond. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que je vais le porter sur les pistes de ski. Bon, je suis pas très ski, raquette, ouais, ça pourrait être pas mal. Mais clairement, qu'est-ce que j'ai rigolé quand je l'ai porté. Donc, vous pouvez rigoler, hein, moi j'ai pas de problème avec ça, hein. C'était drôle. Comme je dis, on ose, on essaye, on fait des expériences et surtout on les assume totalement, cette tenue que j'adore parce qu'elle est extrêmement confortable. Allez, je vous laisse avec la vidéo portée. Donc voilà. Et toi, si tu devais porter un de ces modèles, lequel choisirais-tu? Le gilet, le pantalon, le snood ou le sweat à zip, à demi-zip? Tu me dis en commentaire, je serais vraiment très curieuse de savoir. Et pourquoi pas d'échanger sur ton expérience et les tissus que tu auras choisis. Je te remercie, je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour une prochaine vidéo. Et comme vous le savez, une fois n'est pas coutume, sur cette vidéo et sur les autres, enfin, et pour clôturer notre moment ensemble, nous allons ouvrir le carnet de couture de motivation que vous pouvez retrouver aussi tous les lundis sur mon Instagram, qui nous permet en fait de débuter, de démarrer avec joie et motivation et vraiment plaisir notre semaine de couture. Allez, je vous dis à très bientôt, merci, prenez soin de vous et restez au chaud si vous avez la possibilité, ou sinon sortez avec vos cousettes, hein, parce que c'est un petit peu l'idée, hein. On coud pour les porter. Allez, à très bientôt, ciao. Comme un pull tricoté avec amour, laisse chaque mot d'encouragement te réchauffer et chaque projet te rappeler à quel point tu es capable.